Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que je sens qu'on va avoir de merveilleux messages qui arrivent. On m'a fait prendre ces deux jeux et j'ai réalisé au moment où je les ai ouverts qu'en fait c'est vrai que c'était la même personne qui les a créés, qu'ils avaient le même dos de deck mais avec deux couleurs différentes. Et quand je les ai posés devant moi, on m'a dit regarde, tout ça c'est la même personne. C'est ce qui constitue la même personne, la même chose. C'est ce qui constitue l'ensemble d'une même chose ou d'une même personne. C'est son côté, on va dire, plus sombre, son côté plus duel, avec son côté plus harmonieux, plus amoureux de la vie et de l'unité. Il y a vraiment... en plus, c'est assez drôle parce que ici... J'ai pris que les arcanes majeures, donc je n'ai plus qu'un petit tas de ce jeu-là. Et il y a un immense tas avec le bord doré de ce jeu-là. Et ils me disent, regarde, on en est là. Regarde, comme la lumière prend le dessus. Comme maintenant, la lumière, la justice, le juste, la vérité, etc. prennent évidemment l'ampleur, prennent le dessus sur tout le reste. Et c'est le plan de 2023. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir les enseignements de Virginie l'Ascension. Mais là, lorsqu'il s'agit de vérité, de justice, de lumière qui prend le dessus, moi ce qu'on me montre, c'est que cette lumière prend le dessus. Et quand j'entends prend le dessus, c'est que elle prend ce qui lui revient. Elle prend ce qui est de droit pour elle. Il n'est plus temps aujourd'hui d'attendre que ce qui est contre la lumière, l'amour, l'harmonie veuille bien donner, veuille bien laisser une part ou un espace à la lumière, parce que ce n'est pas ça qui va vous le donner, mais c'est bien la lumière qui va prendre sa place, qui va prendre ce qu'elle a mérite de droit, qui va reprendre sa place dans tous les domaines de la vie, dans tous les corps de métier, dans tous les espaces de la société. C'est la lumière et c'est vous, être humain, qui allez, de par vos choix, de par vos positionnements, de par vos convictions et vos valeurs que vous allez déployer, que vous allez pouvoir prendre ce qui vous revient de droit dans la paix, la joie, l'amour et au nom de la justice, au nom du juste. Donc c'est ce qui est en train de se passer et c'est vraiment ce que l'on me montre. Donc non seulement soyez fiers, soyez heureux que lumière prenne ce qui lui revient et prenne désormais sa place. Ça ne va pas évidemment se faire sans remous, mais vous pouvez très bien, de par votre positionnement, de par vos choix intérieur, personnel, pour vous-même avant tout, vous agissez pour l'ascension et vous choisissez la lumière plutôt que l'ombre. Oh, waouh! Et ben là, les amis, je m'attendais pas à ça. Je sentais que bien il allait y avoir quelque chose d'intense, mais là, franchement, je suis hyper touchée. Merci infiniment pour ces messages qui viennent de nous être transmis. Merci, merci infiniment, c'est magnifique, ça va fort avec les énergies en cours. Voilà, Virginie l'Ascension en parle beaucoup sur son compte Instagram, donc là vraiment, et dans ses enseignements évidemment, donc là vraiment je vous invite à, si ça vous appelle, à aller vous renseigner. En tous les cas, maintenant que nous avons vu ça, on va revenir à une neutralité des jeux, bien sûr, puisque le pauvre, il n'a rien à voir avec tout ça. C'était juste une symbolique. Revenons à son usage premier, qui est le tarot. Et on va évidemment prendre une carte de chaque. C'est vraiment comme si là, on m'avait invité à prendre les deux messages pour les deux polarités. Alors, on y va. Quel est ce message? J'entends mort et renaissance. Hein. Moi, je ne sais pas si on aura la carte de la mort ici, mais ce que j'entends, c'est en tout cas pour cette part-là, il est question de mort dans le sens de transformation. Transformer ce qui est encore sous le joug du mal, sous le joug de perversion, et le rendre plus lumineux. Voilà. Et on va aller voir avec ce jeu, quel est le message? Oups, il y en a deux qui sont venus, on va aller bien sûr les regarder.
Alors on y va. Oh, vous voyez, c'était à l'envers, hein. La carte de l'ermite, et voyez, on me montre vraiment les profondeurs. On me dit ici, là on vous parle, on vous donne cette symbolique de l'ermite pour vous parler de vos profondeurs. Ce sont vos profondeurs que vous êtes invités à aller regarder, à venir mettre de la lumière dans vos profondeurs. Prenez ce temps d'introspection, de retour à vous, de retour à soi. Chacun devrait faire ça, chaque être humain devrait faire ça pour savoir ensuite quelle est l'action juste, quelle est sa voie juste à réaliser. Elle est à l'envers parce que c'est comme si l'introspection et la lumière avaient du mal à passer dans certaines parts, certains schémas intérieurs de vous-même et aussi de cette société. Dans beaucoup d'endroits, la lumière n'a pas encore percé totalement, c'est le début. Et donc pour l'instant, il y a comme des choses, il y a des résistances, on me parle, des résistances à la venue de cette lumière dans les profondeurs. Oh, magnifique. Là, on nous parle de bonne approche. Et moi, j'ai vu, on y est proche. C'est intéressant, hein. C'est ce que j'ai lu au premier abord. La bonne approche et on y est proche. Donc, il y a les deux messages qui viennent. Et la bonne approche, là, c'est vraiment le bon geste, le bon choix, la bonne action, la bonne posture. Qu'est-ce qui est vraiment en accord avec vos valeurs? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui est vraiment en accord avec la beauté même de votre être profond et véritable, lumineux? Et pourquoi et comment est-ce que vous faites pour ne pas résonner totalement dans chacun de vos gestes et de vos choix et de chacun de vos domaines dans cette bonne approche? Oh là là, c'est incroyable. Choisissez la personne que vous devenez. Vous êtes ici à une intersection. C'est vraiment important, vous voyez le temps que je prends parce que vraiment là, ils sont vraiment vindicatifs, je pense que c'est ça le mot. Ils me montrent, enfin ils me transmettent vraiment que là c'est important, qu'on est vraiment arrivé au stade de la justice divine qui prend forme ici sur Terre. Je peux vous assurer que moi-même, dans mes propres missions, je suis amenée fort maintenant à agir pour la justice divine. Je peux vous assurer que je ne suis pas la seule, que dans plein de domaines, on est comme intérieurement poussé à révéler, à ajuster, aligner, rendre justice. Et ça commence par se choisir soi. Quelle personne est-ce que vous voulez devenir? Quel choix est-ce que vous faites? Est-ce que vous préférez repartir dans vos profondeurs, et faire en sorte que ce soit elles qui agissent? Et on peut avoir l'impression qu'on est sur le chemin de la conscience, mais il y a toujours des parts de nous qui sont là-dedans. Donc regardez-les, observez-vous avec authenticité. Quelle personne vous voulez devenir? Quel choix vous faites aujourd'hui? Est-ce que on en parlait hier, toutes les parts de vous, toutes les cellules de votre corps choisissent cette direction, celle de la lumière, ou choisissent cette direction, celle de aller chercher en profondeur pour y remettre de la lumière, parce que là, je sens qu'il y a de la profondeur. Quel chemin est-ce que vous voulez prendre? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Vous voyez, là, ils m'ont fait mettre cette carte au centre. C'est comme si, est-ce que vous avez besoin, là, de venir voir ce qui n'est pas à l'endroit, ce qui n'est pas dans le bon sens, dans la bonne approche? Ou est-ce que vous sentez que là, vous êtes prêt à prendre le chemin de la lumière dans tout votre être, dans toutes vos parts, dans toutes vos dimensions? Et dans ce cas, allez-y franchement et assumez qui vous êtes. Assumez qui vous êtes, même si vous avez l'impression d'être différent, même si vous avez l'impression que vos valeurs ou que votre sensibilité n'est pas alignée avec celle du collectif qui vous entoure. Soyez juste, mais tellement fidèle à ce que vous êtes au fond. Le reste ne devrait pas influencer votre comportement, parce que le jugement, la justice divine, c'est à vous personnellement qu'elle va rendre justice ou pas. C'est pas à votre voisin qui vous a influencé à agir comme ça ou comme ça, mais c'est bien vos actes et vos choix qui seront pesés dans la balance pour savoir si oui ou non vous avez été en à cœur, et que vous avez suivi votre cœur plutôt que un collectif ou peur de ne pas assumer qui on est pleinement dans son cœur. C'est aujourd'hui que l'on vous pose la question. Justice divine sera rendue. Soyez bien authentique et honnête sur tous vos choix. Waouh! Désolée pour ce coup de pression.
Mais c'était nécessaire. Alors je transmets, je ne suis que le messager, s'il vous plaît, ne tirez pas sur le messager. Mais je suis d'accord pour être ce messager. On va venir prendre un petit peu de pétillance. Je suis appelée à prendre ce jeu, on va aller voir un petit peu. Allez, est-ce qu'il y a un message pour nous là? Ouais, c'est important, hein, ce qui est en train d'être dit. C'est votre liberté qui est en jeu, ils me disent. C'est maintenant que tout se joue. C'est votre liberté qui est en jeu. Ici. Il est temps de vous transformer. Vous voyez, je vous parlais de mort, renaissance. Il est temps de vous transformer, de laisser se transformer ce qui a besoin pour choisir la bonne approche. Choisir la voie qui vous parle. Oui, dans le monde dans lequel vous avez envie de vivre. Parce que ça appartient au passé. C'est trop tard, ça n'est plus, c'est en train de s'écrouler. Vous voyez, c'est pour ça aussi que c'est à l'envers. C'est en train de s'écrouler. Ne vous attachez pas à ce qui est en train de s'écrouler. Prenez, ayez le courage de devenir, de facer, de regarder ce qui en vous n'est pas encore lumière. Et prenez ce chemin. Ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de se regarder vraiment avec ses défauts, ses qualités, avec son ombre et l'accepter, être tendre avec soi-même, l'aimer pour qu'elle puisse elle aussi ascensionner. Waouh, eh bien là on va prendre un message des guides, voir un petit peu sur quoi ils ont envie de conclure. Vous le sentez hein, dans ma voix que c'est important et vous allez, je pense, le sentir dans chacune de vos cellules. Là, je sens que ça redresse et ça vient redresser ce qui a besoin. Donc, vous allez peut-être le sentir en vous. Ça vient redresser. Hein. Donc, voilà déjà l'image du message. Je vous laisse sentir ce qu'elle vous inspire. Que la magie t'entoure à chaque instant. Il suffit de lui donner de l'attention. Je suis prêt à faire entrer la magie dans ma vie. C'est ça le message. Êtes-vous prêt à faire entrer la magie dans votre vie? C'est quoi la magie? C'est l'âme qui agit. Êtes-vous prêt à faire entrer l'âme, votre âme? Êtes-vous prêt à laisser enfin toute cette place à ce soi divin pour qu'il œuvre et agisse, choisisse, parle en votre nom, en son nom? C'est vraiment ça le message qu'ils veulent vous transmettre. Êtes-vous prêt à faire entrer la magie dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire entrer votre âme qui agit dans votre vie? Si c'est le cas, dites un grand oui, immense. Criez-le si vous avez besoin, hurlez-le si vous avez besoin. Écrivez-le moi en commentaire un immense oui, avec un point d'exclamation ou 50 points d'exclamation, avec 50 i si vous voulez. Dites-moi un grand oui, je suis prêt à faire entrer la magie dans ma vie. Et ainsi vous acceptez ce tourbillon de la vie qui va vous prendre en charge et accepter de vous laisser porter par cette magie qui va venir redresser, qui va venir créer le mouvement juste pour vous permettre de vous aligner. Voilà. Et je vous rappelle que je peux vous aider là-dessus. Si vous en sentez l'appel, regardez sur mon site. Je suis là pour ça. C'est exactement ma médecine. Merci infiniment pour votre écoute. Merci d'avoir été là et d'avoir entendu l'appel. C'est très important ce qui s'est joué là. Et j'espère que ça va résonner d'une manière ou d'une autre en vous. Je vous embrasse très très fort les amis. À demain.